Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour au micro, j'ai Roger, j'espère que vous vous portez très bien. En ce mardi, je pense, 17 janvier 2000, c'est 17 février, voilà, exactement, 17 février 2026. Alors, nous allons parler donc de l'actualité au niveau donc, du PDCI et disons, une semaine à tout maudit. Vous savez, on pourrait le dire donc, que la capitale politique donc, de la Côte d'Ivoire aujourd'hui se tournera vers Toumoudi, où ce week-end, il y aura donc la reprise donc, des élections, des élections législatives. Je pense que c'est dans deux ou trois localités dont Toumoudi est donc concerné. Alors, le cas de Toumoudi, rappelons donc les faits. Savez-vous réellement pourquoi donc la victoire donc, du candidat du PDCI-RDA, Hervé Ali Ali, a été donc annulée? Hmm, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Je vois déjà un peu hein, l'excitation monter pendant que donc certains cherchent à contrôler tout donc les allers et retours, hein, donc les cadres du RHTP qui circulent donc à Toumoudi hein, et tentent pourquoi pas donc d'acheter donc des voix. Documenter, cher ami, hein, filmer toutes les manœuvres donc du RDR devenu RHTP sur le terrain. Je vous dirai pourquoi. Nous les exposerons, ladies and gentlemen, au moment venu. Mes chers amis, revenons donc aux faits. De quoi s'agit-il exactement? Il y avait donc, disons, il y a 84 bureaux de vote dans cette circonscription. Selon donc certains donc, des éléments que nous avons donc approchés hein, de côté donc, du candidat Hervé Ali Ali, le candidat donc, du PDCI-RDA est donc la suivante. Le représentant donc, du candidat donc, du PDCI-RDA au siège donc, de la sous-préfecture d'inscrits, cher ami, dans le village communal donc d'Abli, aurait donc donné, cher ami, hein, 20 000 francs à des agents de la CEI qui avaient dit qu'ils avaient faim. En fait, c'est pour acheter donc de la nourriture. Vous comprenez? Et à cela, ils ont donc ajouté trois autres affirmations gratuites sans donc le moindre début donc de preuve et sans aucun lien avec le candidat Hervé Ali Ali. Oui, oui. À Salé, nous avons vu le maire a donné beaucoup d'éléments, mais malgré cela, il n'y a pas eu donc de reprise d'élection. Hmm. Si vous n'êtes pas surpris, on dit ouais, qu'on aurait donné donc 20 000 francs à quelqu'un pour aller acheter de la nourriture. Imaginez-vous l'argent que le RDA est devenu RHTP hein, distribue donc tous les jours. Alors, donc la requête hein, donc, de la candidate du RHTP, Raymond Koudou, elle-même ancien cadre du PDCI-RDA reconverti hein, en RHTP, hein, devant le Conseil constitutionnel, demandait donc non seulement l'annulation voilà, d'un seul bureau de vote, hein, voilà, et qu'on la proclame vainqueur. Oui, c'est ce qu'elle avait demandé, si vous voulez. C'est donc la pirouette à la Yaoundé. Une véritable pirouette, j'allais dire, illégale, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, du style Yaoundé de 2010. Or, le Conseil constitutionnel euh, n'a pas pouvoir donc de proclamer donc un vainqueur. Il peut soit donc valider, hein, soit donc annuler. Donc sa requête manifestement non conforme donc au droit était donc irrécevable. La CEI ne pouvait rien faire que donc de dire que cette requête était donc irrecevable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ceci dit, nous allons donc sainement au deuxième tour, qu'on peut le dire, hein, pour revalider, cher ami, hein, le code AH, bien entendu, Hervé Ali Ali, hein, avec un cassa moulé à la Ben Badi. Ça sera donc ce week-end, le 21 février 2026. Déjà, nous voyons donc l'affluence donc, des cadres donc, des deux partis. Toumoudi, comme je l'ai dit, est devenu donc, pour la même occasion, la capitale politique de la Côte d'Ivoire cette semaine. Les grands cas du RHTP, du PDCI-RDA sont donc à Toumoudi pour encourager, pour expliquer la raison de la victoire d'abord. Pourquoi d'abord il faut choisir le camé disons même confirmer, les gentlemen, donc la victoire donc, du candidat Hervé Ali Ali, il y a de cela donc des semaines.
Oui, cher ami. Nous avons vu au niveau donc du RHCP, Madame Camara, Madame Diaby, Madame Sanogo. Voilà, elles sont toutes en campagne pour Raymond Koudou à tout maudit. Ah, le chanteur Serge Kassi avait parfaitement raison, hein. Quand tu vois donc poisson sorti de l'eau, hein, c'est qu'en bas là, c'est chaud, c'est chaud à tout maudit. Et pour moi, pourvu hein, que tout se passe très bien, puisqu'on avait donc un code de bonne conduite qui a été signé entre les deux candidats, à savoir Raymond Koudou et Hervé Ali Ali. C'est une très bonne chose. Pourvu que cela soit respecté, vous comprenez, hein, et que le meilleur gagne, qu'on ne cherche pas du tout à tricher. Si Madame Koudou gagne, tant mieux, nous allons, voilà. Mais comme nous savons qu'Hervé gagnera, voilà, donc à nous aller. C'est bien cela. De l'autre côté, cher ami, les cas du PDCI-RDA qui ne sont pas encore manifestés doivent se dépêcher donc pour valider dans le code AH. Voilà. Cette semaine, nous avons donc apprécié donc à juste valeur donc la présence de beaucoup de cas non des moindres du PDCI dans la région donc, de Tumodi. On a vu l'honorable Brédoumi là-bas, Alaquayo Rémy. Tiens, on a vu donc deux donc, des trois mousquetaires. Voilà, à savoir Jean-Marc Yassé et puis Jacques Ouo. C'était du beau monde et c'est beau à voir et c'est ce que nous voulons, cher ami. Hein. Et vivement que donc les élections donc à Tumodi, les gentlemen, soient donc une élection que la Côte d'Ivoire pourra tirer les sons pour que les élections se passent ainsi. De l'autre côté, au niveau donc de cette presse qui, euh, qui souffre donc du syndrome du dérangement donc de Thiam, ne peut pas faire donc une émission sans parler donc de Thiam. On l'a vu même, si vous voulez, donc des soi-disant analystes ont venu parler. Oui, le PDC, Yama, ils sont en train de mourir, ils sont en train de se battre entre eux. Le PDCI, le PDC. Où est ton problème? Où est votre problème? Tout ça, ce n'est que la tchatch. Donc, allez dire, cher ami, à M. Ali Koulibaly, à Ali Dirasouba et ses invités, hein, voilà, que donc le RD est devenu RHTV. Et cette majorité est donc sur papier hein, dans des régions donc, du PDCI pour diverses raisons. On n'a pas besoin de l'expliquer. Hein. Le plus souvent, c'est donc économique et des gens intimidés et tout ça, voilà. On sait pourquoi ils sont là-bas, vous comprenez. Donc, comme on l'a dit, donc, pour ces diverses raisons, ils sont là-bas. Mais qu'ils sachent donc, que la flamme du PDCI-RDA brûle encore dans nos régions, dans ces régions, souvent donc contrôlées, cher ami, hein, par des anciens cadres du PDCI-RDA reconvertir autour donc de M. Ouattara. Mais ce que nous pouvons dire à Ali Dirasouba et ses invités, cette majorité est en grande partie donc un mirage qui s'érodera, cher ami, très vite comme de la brume au soleil, si M. Ouattara n'est plus là. Je le dirais, nous sommes patients au niveau donc, du PDCI-RDA, même parfois des patients actifs, comme le dirait le président ou Fauboyer. Vous-même, regardez vous-même, cher ami. Hein. On voit sur de photos, vous voyez, des anciens cadres du PDCI-RDA. On a vu le ministre Jeannot Aous ou l'ancien protocole donc de M. Bédier. Tout ce monde-là autour de l'ancien aussi hein, cadre, donc je l'ai dit, donc du l'ancien cadre donc du PDCI, Raymond Koudou, hein, cher ami, là-bas. Voilà, du PDCI, donc là-bas. Donc, cher ami, c'est bien ce qui est en train donc de se passer et c'est une très bonne chose pour la démocratie. Voilà. Et ce que je peux demander comme réponse aux invités donc d'Ali, euh, il faut donc savoir donc raison garder. Et surtout, hein, cet ancien militant du PDCI a reconverti aujourd'hui en détracteur donc du parti et puis de son leader, le docteur Actubanga. On le voit tout excité quand il doit parler donc du PDCI. Oui, il y a des petits problèmes au PDCI. Personne ne cache cela. Voilà. On peut critiquer, vous comprenez, hein, c'est légitime. Mais pour moi, on ne peut pas donc faire comme si le contexte politique n'existait pas ni comme si le PDCI a évolué donc dans des conditions normales ici. Oui, il y a un malaise, c'est clair. Et c'est ça aussi la démocratie. Au PDCI, c'est un peu cela, un petit malaise d'incompréhension, de positionnement. C'est donc une évidence. Mais parler seulement, cher ami, donc de conséquences.
sans jamais parler donc des causes. Hein. C'est politiquement pour moi malhonnête et quelque chose qu'il ne faut pas faire. Cher ami, vous regardez vous-même. Quand un parti est privé hein, de près donc de 3 ans donc de ses financements donc légaux, constitutionnels, vous comprenez? C'est la Constitution qui confère cela. Qu'on ne vienne pas me dire, ah oui, le PDCI ne doit pas compter sur l'argent de l'État. Mais le PDCI ne doit pas compter sur l'argent de l'État comment? Mais pourquoi vous ne dites pas, M. Ouattara, de ne pas compter sur l'argent de l'État pour son fonds de souveraineté? Vous comprenez? Ce fonds de souveraineté, c'est l'État. C'est la Constitution qui garantit cela à M. Ouattara. La même Constitution garantit, vous comprenez, des financements aux partis politiques chaque année à hauteur donc des 1 millième du budget. C'est ça la Constitution. Même si M. Ouattara, un peu plus tard, a transformé au lieu d'un milliard du budget, mais 1 milliard donc des recettes publiques. Mais depuis 3 ans, depuis qu'on a l'avènement de M. Thiam, on refuse de façon donc à asphyxier le PDCI-RDA de décaisser donc l'argent qui revient de droit. Donc, de grâce, ne venez pas me dire que pourquoi le PDCI attend cet argent. Le RDA n'attend pas cet argent. Ils sont au pouvoir. Ils utilisent donc l'argent donc de l'État pour se garantir, cher ami, hein, la confortable, ce qu'ils appellent aujourd'hui euh, le raz des marées. Ils utilisent l'argent donc de l'État pour corrompre. Oui, ne venez pas me dire que le PDCI-RDA ne doit pas attendre cet argent, ne doit pas attendre ses financements. C'est légal, c'est constitutionnel. C'est comme si vous êtes en train de me dire, M. Ouattara ne doit pas du tout attendre son salaire. Ou bien que les fonctionnaires ne doivent pas du tout attendre leur salaire chaque mois. C'est la Constitution qui le dit. C'est nos thèses qui le disent. Dès lors, les financements du PDCI-RDA doivent être décaissés et ne pas le faire. C'est une violation donc de nos droits que nous devons donc dénoncer. Donc ne venez pas me dire, oui, le PDCI ne doit pas attendre ce financement. Ou bien oui, au temps de président Bédier, parfois le financement ne viennent pas. Mais pourquoi nous pouvons tenir ce genre de propos? Il s'agit de mettre la pression sur le régime en place afin donc de respecter au sens strict, au sens où les tests donc de loi. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je le dis, pourquoi on peut en vouloir au PDCI? Voilà un parti donc qui est privé de ce financement depuis donc 3 ans. Le PDCI est géré aujourd'hui grâce au président Tidjane Thiam avec quelques cadres du PDCI et des amis. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? C'est ce financement, donc le RDR, devenu RHP, en a bénéficié lorsqu'ils étaient donc dans l'opposition. Même l'argent qu'on devait donner à un ancien Premier ministre, M. Ouattara, en a bénéficié. Pourquoi aujourd'hui on est surpris d'un résultat quand on voit donc l'opposition criminalisée? Les actions du PDCI-RDA sont criminalisées. Ah tiens, cette semaine encore, je pense qu'on a le secrétaire exécutif du PDCI-RDA qui doit donc se rendre en justice. Tous les faits et gestes donc des cadres du PDCI-RDA sont donc suivis à la loupe, condamnés, traduits devant donc la justice du RDA devenir RHTP. Et vous êtes surpris des résultats? Quand l'opposition est criminalisée, quand les cadres et jeunes du PDCI-RDA sont en prison ou exilés, quand la CEI est contrôlée à près de 97-98% par le parti au pouvoir, quand la pression judiciaire se multiplie, quand donc les militants sont donc débauchés, des cadres débauchés pour faire gagner le RDA devenir RHP dans les régions du PDCI-RDA, est-ce que vous êtes surpris? Hey! Et même quand la liste électorale est truffée donc d'irrégularités, hein, on peut donc, vous voulez, expliquer les comptes performances uniquement, cher ami, dans une telle situation. Pourrons parler de mauvais management? On a vu le cas donc de député maire Assalé Timoko Antoine à Tiasalé, où d'après lui, un résultat sorti dans le dos, où il avait gagné, mais comme par magie, on déclare Assaré non vainqueur. C'est d'après lui-même, avec ses éléments qu'il a fournis. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, cher ami. Qu'on ne vienne pas me dire, oh, le PDCI en perte de vitesse. Vous comprenez? On ne peut pas demander donc à un parti asphyxié financièrement, harcelé judiciairement et combattu par donc, un système donc, d'État verrouillé
de produire donc des mêmes résultats que donc dans un jeu politique équilibré. Non, on ne peut pas le faire. Par ailleurs, cher ami, parler donc de déconstruction donc totale donc du PDCI-NDA sans rappeler que le système politique actuel est issu d'un rapport donc de force violent, marqué par non pas une rébellion armée soutenue par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, révèle donc d'une mémoire très sélective. Oui, le PDCI donc a des débats internes. Oui, il y a des tensions. Oui, l'absence prolongée donc, du président pose problème un peu politique, mais réduit toute la crise à une question donc, de personne ou donc de management sans interroger donc l'environnement politique verrouillé et donc les règles donc, du jeu faussé. C'est donc refuser donc, de voir la vérité. Comprenez? Le vrai débat ici n'est pas seulement que, que de faire du mal au PDCI-NDA. Le vrai débat ici est dans quel système politique le PDCI est-il donc contraint donc de se battre aujourd'hui? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on évite donc cette question, on fait donc des analyses, mais pas donc de la vérité. Oui, Monsieur Ali Erasba, il est temps donc d'aborder donc des sujets aussi importants, des sujets comme le remblayage, les sujets comme la hausse des prix, des sujets comme l'affaire Expin et ses conséquences, donc, ses conséquences en Côte d'Ivoire, vous comprenez. C'est de ça que j'ai. Le sujet comme le non-financement donc des partis politiques alors que c'est constitutionnel. Voilà des sujets qu'il faut engager. Mais je pense que vous ne le ferez pas, ladies and gentlemen, pour diverses raisons que nous tous nous connaissons d'ailleurs. Oui, c'est bien cela. Alors, cher ami, c'était donc un peu mon billet, mais avant donc de conclure ce billet, il y a une autre information que je voudrais certainement mettre sur la place publique, c'est un peu donc l'affaire donc du député de Bio, M. Yao Yao Lazare, qui aussi fait couler salé depuis quelques jours, depuis déjà M. Ali Koulibaly, M. Ali Diarasouba et ses invités en ont déjà parlé, qu'un cadre du PDCI-NDA aurait aussi quitté donc là-bas, quitté donc le groupe parlementaire. Le député de Bio en question, M. Yao Yao Lazare, demande donc une fake news sur donc son prétendu départ donc du groupe parlementaire. C'est donc une formation largement donc réée sur les réseaux sociaux et reprise à la une par donc l'hebdomadaire Ivoire Hebdo, affirme que donc le député de Bio, M. Yao Yao Lazare, aurait donc démissionné ou refusé de rejoindre donc le groupe parlementaire du PDCI-NDA. Une nouvelle que donc l'intéressé de même dément formellement. Oui, je viens donc au téléphone, le député a été donc catégorique. Je n'ai jamais quitté le groupe parlementaire donc, du PDCI-NDA et n'a osé aucun acte allant, si vous voulez, donc dans ce sens d'un retrait ou d'un refus, d'un refus dit siéger. Pour lui, il s'agit tout simplement d'une fausse information sans fondement. Oui, sans fondement. Cette information est fausse, a-t-il donc ajouté en précisant qu'aucune déclaration donc de sa part ne peut être interprétée comme une rupture avec donc le groupe parlementaire du PDCI-NDA. Il déplore, cher ami, la circulation donc de rumeurs non vérifiées, y compris dans certains médias, et appelle à plus donc de rigueur et dans le traitement de l'actualité donc politique. Dans un contexte politique donc déjà, cher ami, sensible, ce démenti vient donc rappeler l'importance de la vérification donc des sources avant toute publication, surtout lorsqu'il s'agit donc de la position donc d'un député ou et donc de son appartenance à un groupe parlementaire. Le député donc de Bio rassure, rester donc concentré donc sur le travail à l'Assemblée nationale et sur donc les actions qu'il mène au profit donc des circonscriptions, loin de la polémique et des interprétations donc actives. En clair, cher ami, contrairement à ce qui a été donc annoncé, y compris à la une donc, du journal de l'Hebdo Ivoire Hebdo, le député Yao Yao Lazare n'a ni démissionné, ni refusé donc de rejoindre donc, le groupe parlementaire du PDCI-NDA. Cette information
diffusée est donc infondée. Cher ami, c'était donc mon billet, Jacques Roger. Une semaine à tout maudit. Au revoir et rendez-vous pour un autre billet. Demain, pourquoi pas. Au revoir.